La nature, terrain de jeu par essence du Djokan. Art martial guyanais, amazonien, ses pratiquants, les Djokanka, sont sans cesse au contact des éléments. Le Djokan, art martialo-musical tant il est empreint de rythme, et le tambour en est l'un des instruments majeurs, si ce n'est le principal. Le tambour en tout lieu, mais pas en tout temps, car il craint l'eau. C'est vrai qu'en Guyane, nous avons quand même une belle saison des pluies. Et on sait que l'eau est quand même l'ennemi de la peau de nos tambours. Et dans un objectif de continuer l'intensité, l'entraînement de ces tambouyado, des tambouillens du Djokan, j'ai naturellement utilisé l'eau comme élément de percussion, de sonorité, mais aussi de renforcement musculaire. La preuve par les faits. Aux premières gouttes de pluie, tambour aux abris. Et l'eau se fait peau. Immergé jusqu'à la taille, on garde le rythme sur le tambour à peau d'eau. L'ouïe ne perd rien et bien d'autres sens tirent avantage de l'exercice. Le Diloka travaille en effet le corps et l'esprit. Il façonne l'être. Personne mieux que les pratiquants pour en parler. Loïs et Émilie, Djokanka de la première heure, se dévouent. Ça m'apporte une connexion avec mon moi intérieur, avec l'eau en fait. L'eau qu'il y a autour de moi et l'eau qu'il y a dans mon corps. Ça se voit pas, hein, mais normalement, je dois avoir des pecs. Les bras, bon, bien évidemment les bras, les épaules, et puis toute la sangle abdominale. Et bon, aussi les cuisses en fonction de la position dans laquelle on est. Donc en fait, c'est tout le corps. Hein. Ça touche tout le corps. Le corps et l'esprit trouvent le bien-être dans cette pratique conviviale qui, bien que créée en Guyane, présente des similitudes avec des techniques de communication ancestrales dans diverses parties du monde. Yannick Théolade a évidemment exploré le sujet. Le tambour d'eau, le jeu tambouriné en utilisant l'élément eau, vous les trouvez dans toutes les cultures, notamment en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, en Océanie. Et tout près de chez nous, que ce soit chez les Amérindiens, les Bushinangais, chez les Guyanais tout simplement, dans la Caraïbe, on a toujours eu cette attirance de jouer avec l'eau, de jouer dans l'eau. Le Diloka, discipline du Djokan, un retour à des jeux d'enfants, un sport, un outil de découverte qui ramène immanquablement à soi et à des plaisirs simples.